Bonjour fidèles abonnés, bonjour la famille. Je suis contente d'être avec vous en ce jour. C'est Maman Rosa ici, Maman Rosa Talk, Maman Rosa Partage, Maman Rosa Prend Soin. Aujourd'hui, je vais prendre soin de vous émotionnellement. Je vais parler à notre communauté qui est en train de souffrir peut-être quelque part parce que vous ne savez pas que faire. Si vous vous retrouvez à un niveau de la vie où vous ne savez quoi faire, je vous conseillerais de souscrire et d'apprendre. Il y a des années que j'ai déménagé avec ma famille ici au Canada. Quand on avait déménagé, c'était juste avant la rentrée scolaire des enfants. Je m'étais demandé qu'est-ce que je vais faire. J'étais en train de prier que l'Éternel me guide. Avant d'avoir un éclaircissement clair, je me suis dit non, je ne peux pas rester comme ça. Il serait mieux d'étudier. J'ai travaillé à part-time. Je me suis inscrite, j'essaie de m'inscrire par-ci par-là, c'était un peu difficile. J'ai trouvé un programme qui m'avait intéressé. Ce programme, c'est être conseiller. Comme j'aime encourager les gens, j'aime parler avec les gens, souvent j'aime les face à face, one-to-one, conversation. Je me suis dit, pourquoi pas ne pas étudier pour être à mesure d'aider les autres convenablement et sans leur blesser. Parce que vous savez, parfois, nous aidons les autres, nous croyons aider les autres alors que nous rendons leurs problèmes pires. Je me rappelle une fois quand j'avais perdu un mot-nez, et les gens m'appelaient, bon, je peux me rappeler certains appels, les autres, vous savez, quand vous avez un problème émotionnel, vous ne vous rappelez pas. Je me rappelle de certaines personnes qui m'avaient soit écrit une lettre, en ce moment-là, ce n'était pas par téléphone, ou qui m'avaient appelé, qui ont cru m'encourager, mais leurs messages m'ont tiré en dessous. Leurs messages m'ont vraiment déprimé. Et c'est pourquoi je m'étais dit, non, ça serait mieux que j'apprenne au moins comment communiquer avec les gens, comment communiquer avec une personne qui est en détresse, comment communiquer avec une personne qui vient demander conseil. Les gens ont l'habitude de me demander les conseils. Et je me suis dit, c'est mieux. La Bible, je connais les versets que je peux utiliser, mais ce n'est pas chaque verset qui correspond avec chaque situation. Il faut la sagesse de Dieu, mais par la sagesse de Dieu, il faut savoir bien faire. Pour bien faire, on doit apprendre. J'ai commencé à apprendre comment conseiller. Ça m'a pris beaucoup de temps, comme je travaillais aussi, j'avais la famille, je m'occupais de ma famille. Et je suis passée par d'autres épreuves en ce moment-là. J'allais tout doucement, tout doucement. Voilà que j'ai fini. J'ai fini aujourd'hui. Je suis en train d'attendre mon diplôme. Comme il n'y a pas la collation de grades en personne, mon diplôme arrive par DHL. Je suis dans la joie d'attendre mon diplôme. Et la collation de grades, peut-être ça sera après. On peut ou ne pas participer, mais l'essentiel est le diplôme. Alors, je me suis dit, en attendant mon diplôme, pourquoi ne pas encourager certaines personnes? Pourquoi ne pas encourager les autres mamans qui sont à la maison, qui ne savent pas quoi faire? Vous savez, nous qui habitons ici, je peux dire normalement au Canada, il fait très froid, vraiment froid, que parfois on ne voit pas, on ne va pas dehors. Quand on va au travail, on chauffe la voiture, on entre directement dans la voiture et dès qu'on arrive là où on va, on sort directement. On entre soit au travail, soit dans le shop, soit partout où on va. Alors la vie devient un peu monotone parce qu'on n'a pas vraiment une vie sociale en ce moment-là. On n'a pas vraiment beaucoup de choses à faire qui peuvent nous rendre heureux. Et il y a beaucoup de gens qui font la dépression, surtout les grandes personnes. À cause de ça, il y a le manque de soleil qui nous donne les vitamines. Il y a le manque de l'air extérieur. Il y a le manque...
c'est comme si the happiness is stolen. Le happiness, le bonheur est volé. 6 mois d'hiver et 6 mois d'été ou des autres. Les autres, je dis 6 mois, pas d'hiver de façon officielle, mais de la neige. Faites comme moi. Dès que vous vous retrouvez à la maison, il n'y a pas à faire, instruisez-vous, étudiez. Il y a des cours, oui, c'est pas tout le monde qui peut avoir la possibilité de payer pour les études, mais il y a aussi des études qui ne sont pas payantes. Il y a les Coursera que l'une de mes sœurs m'avait envoyé. Je me rappelle quand j'étais encore en Afrique, j'avais utilisé ça une fois. Et il y a des programmes, il y a des aides pour apprendre et tout et tout. Parce que moi, aujourd'hui, je suis fière de moi-même d'avoir décidé d'étudier. Parce que même dans ma famille, je peux dire, pas d'abord les gens que j'ai conseillés comme mes counselistes, je peux dire les autres gens, ma famille, mes enfants. Je sais comment parler avec mes enfants, je leur comprends, je comprends leur âge, je comprends comment communiquer. Je crois que même si vous parlez avec mon mari aujourd'hui ou mes enfants, ils vous diront. Je suis comme une institutrice des enfants. Et je sais comment les supporter, je sais comment marcher avec eux. Et les gens qui sont autour de moi, dans ma communauté, j'essaie de mon mieux d'être utile en tant que lay counselor. Lay counselor, c'est un conseiller laïque. Mes services ne sont pas payants, ce sont des services que je rends aux gens, que je les fais pour la gloire de Dieu. Je l'ai fait pour aider les autres aussi. L'Éternel a mis des gens à côté de moi pour m'aider quand j'en avais besoin. Pourquoi pas être aussi à mesure d'aider les autres. Alors, je crois que l'essentiel de cette vidéo n'est pas seulement la joie de recevoir mon diplôme. C'est juste la joie de vous partager le fait que quand on est perdu, quand on ne sait pas quoi faire, apprenons. C'est l'essentiel. You never go wrong with studies. Vous apprenez. Les autres décident d'aller dans des cours bibliques, les autres décident d'aller dans les coachings, les autres décident de continuer les études. Tout ce que vous pouvez faire, apprenez, apprenez, apprenez. Oui, il y a un temps pour tout. Il y a le temps de loisirs, il y a le temps d'étudier, il y a le temps de travailler, il y a le temps de s'occuper des autres, il y a le temps pour faire toutes choses. Mais je voulais seulement encourager ceux qui ne savent pas quoi faire. Je me rappelle encore, quand j'ai terminé ces études, avant de recevoir ce diplôme, j'ai demandé à l'Éternel, que dois-je faire maintenant? Que dois-je faire? J'ai eu des conseils, il y a mon mentor qui m'a conseillé, il y a d'autres personnes qui m'ont conseillé, j'ai entendu. Et puis, je me suis dit, ok, je sais ce que je dois faire avec l'aide du Saint-Esprit, mais avant tout, je vais sortir de ma zone de confort et je vais parler. Je vais parler aux autres. Je ne sais pas qui me suit aujourd'hui. I value you. Je vous donne de la valeur si vous m'écoutez en ce moment. Je vous respecte, mais je vous dis que la vie est une école. Nous apprenons dans les expériences, nous apprenons dans ce qui nous arrive, mais nous devons aussi apprendre à ouvrir soit le book, soit le livre, soit l'Internet, soit... C'est bien beau, les gens disent que l'Internet, c'est pas bon. Il y a beaucoup d'histoires dedans, mais moi, je vous dis qu'il y a aussi des bonnes choses. Il y a aussi des bonnes choses. Apprenez, apprenez, apprenez. Et associez toujours Dieu dans votre étude, parce que c'est lui qui vous aidera à bien faire. C'est lui qui vous aidera à accomplir. C'est lui qui vous aidera à apprendre. Parce que avant
quand j'ai étudié, j'ai un niveau de master. Master, c'est après la licence. J'ai un niveau de master, mais je sais, avant, quand j'ai étudié, les gens me disaient, « Oh, madame, vous êtes intelligente. Oh, madame, madame. » Alors, je voulais me définir en fonction de ça. Alors, je disais même, je vais faire aussi le doctorat parce que c'était l'un de mes rêves. Un jour, quelqu'un m'a demandé, « Madame, quels sont vos rêves et tout? » J'ai dit, « Non, je voudrais être un docteur. » Pas docteur médical, hein? Docteur médical à côté, mais je voudrais être un docteur, je voudrais avoir mon PhD. Il m'a dit, quelle est votre motivation? Pourquoi vous voulez l'être? Vous savez, je suis entrée dans moi-même. Je me suis dit, je le fais pour self-actualization, je le fais pour le self-esteem, je le fais pour moi-même. Moi-même, pour me définir, pour être défini par la société et tout. Oui, c'est bien beau, c'est bien. Nous vivons dans une société pareille. Quand tu présentes ton diplôme, on te respecte et tout et tout. Mais je me suis dit, et puis dans tout ça, et si je n'utilise pas ça? Et si je n'amène pas un plus? Parce que même quand vous faites les doctorats là, c'est pour amener un plus dans la société de la connaissance. Dans tout ce que nous apprenons, c'est pour apporter un plus. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire quelque chose que moi-même j'aime? Quelque chose qui va amener un plus. Vous voyez? Donc, je mélange le tout. Les certificats que je viens d'avoir, c'est vraiment en dessous de mon master, mais je sens que ça a vraiment de la valeur parce que ça va aider quelqu'un. Ça pourra t'aider, ça pourra m'aider, ça pourra aider quelqu'un d'autre. Donc, tenons-nous la main dans la main. Aujourd'hui, je suis venue seulement t'encourager, d'apprendre. Dès que mon diplôme va venir, je vais prendre les photos, je vais coller ça à cette vidéo. Merci de me suivre. Merci pour toute personne qui m'a encouragée durant ces études. Merci pour toute personne qui a été là pour moi. Et un spécial merci à mon mari qui a toujours cru en moi, qui m'a toujours soutenue. Merci à ma famille tout le monde est là, tout le monde me soutient. Merci aux amis. Je me rappelle parfois les amis te cherchent et puis tu dis j'étudie. Ils comprenaient toujours. Merci à toute ma communauté. Merci aux frères et sœurs. Je vous aime beaucoup. Je serai là pour les autres. Je vais encourager les autres aussi de faire. Pas nécessairement comme je l'ai fait, mais faire un pas. Faire un pas. La connaissance est une puissance. Knowledge is power. It's power. Ce n'est pas une puissance, ce n'est pas une puissance pour détruire les autres. Ce n'est pas une puissance pour faire le mal, mais c'est une puissance pour tenir les autres. C'est une puissance pour empower les autres. C'est une puissance pour développer sa société. C'est une puissance, c'est pour aider sa communauté. Alors, je me sens forte avec le Saint-Esprit, avec le courage que le Saint-Esprit me donne, avec la sagesse que le Saint-Esprit me donne, avec cette assurance que j'ai, Jésus en moi. Oh, j'ai vraiment de l'espérance. Je sais que there is hope, not for me, but for you. Parce que la Bible dit que nous devons prendre soin des uns des autres. Je sens que j'ai cette capacité de prendre soin de vous. Non seulement prier pour vous, peut-être vous conseiller, peut-être vous dire un mot d'encouragement, peut-être pas juste un message. Merci d'être là. Merci de souscrire. Merci de vous abonner sur ma chaîne. Je n'ai pas l'habitude de montrer ma face quand je parle. Je n'ai pas l'habitude de faire les vidéos. Mais je sens que je dois sortir de mon zone de confort. Merci pour tout. Et je vais attendre vos feedbacks. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, nous sommes là. Je ne suis pas un thérapeute, mais au moins,
je sais comprendre. Et mention spéciale à toute personne qui passe par la dépression. Mention spéciale à toute personne qui a une maladie mentale. Mention spéciale à toutes les personnes qui ont des maladies chroniques. Mention spéciale. Mention spéciale à toute personne qui souffre. Mention spéciale à toute personne qui pleure. Mention spéciale à toute personne qui se sent abandonnée. Mention spéciale à toute personne qui est lonely. Je vous aime. Je suis là pour vous écouter. Mais souvenez-vous, pour écouter, on prend le rendez-vous, on parle. Et n'est pas juste vous écouter parler de tête à tête. Si vous suivez cette vidéo et que vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole, quelqu'un qui a besoin d'être encouragé, quelqu'un qui tourne à rond, qui stagne, qui ne sait pas où aller, envoyez cette vidéo. Cette vidéo pourra aider quelqu'un à prendre le premier pas. En prenant ce premier pas, il peut aller trouver la chose pour laquelle l'Éternel l'a appelé. Il peut aller trouver, l'Éternel peut aller lui parler à travers une personne, là, il va aller. Parce que l'Éternel m'a parlé, il m'a donné beaucoup de choses, il m'a rappelé beaucoup de choses durant ses études. Je lui rends gloire. Et si j'ai fini, ce n'est pas à cause de moi-même, c'est à cause de l'Éternel tout d'abord et à cause de vous tous qui êtes là pour moi. Je vous aime beaucoup. Et rappelez-vous, Christ est là, Christ est en vous, et ceux qui n'ont pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, recevez-les. Dites-moi, je pourrai vous diriger vers quelqu'un qui connaît Christ, quelqu'un qui pourra vous aider à faire la prière, quelqu'un qui pourra vous encadrer, ou quelqu'un qui pourra marcher avec vous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ouais.